enthousiaste à chaque fois d'ouvrir des cartes Pokémon. Du coup, aujourd'hui les boosters, donc 3 comme d'habitude. Un booster Florizard et Celebi. Ouais, Florizard. Un booster Ronflex et Evoli. Et un joli booster Zekrom et Pikachu. Zekrom et Pikachu. Zekrom et Pikachu. Zekrom et Pikachu. Alors je dis ça à chaque vidéo, mais j'espère qu'on va avoir des ultra rares aujourd'hui pour pouvoir compléter notre collection. Et pour ça, on a encore nos 3 pochettes de la dernière fois. Aujourd'hui les amis, il y en a une qui va être remplie d'une carte magnifique, j'en suis sûr. Du coup, on va commencer sans plus tarder avec le booster Florizard et Celebi. Allez, c'est parti, je l'ouvre. Je suis vraiment contente de cette série de vidéos le mercredi autour du Pokémon, puisque je vois que même des gens qui n'aiment pas trop Pokémon la regardent. Du coup, ça me fait vraiment plaisir. Je suis vraiment content de pouvoir réunir plusieurs mondes grâce à la SMR. Ça me fait super plaisir. Du coup, si je me trompe pas, pour mettre la carte rare et reverse au fond, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop là, comme ceci. Et on commence sans plus tarder les amis. On commence avec un Neneuf. Un magnifique Neneuf. 6 pour le prix d'un. Si par malheur l'un d'entre eux disparaît, il est remplacé dès le lendemain matin par une nouvelle recrue. Un gang de Neneuf. On continue avec Grindure. Il s'accroche aux parois des grottes et en absorbe les minéraux. Il projette ses épines en cas de danger. On continue avec le Pokémon qui parle, Miaous. Il n'est pas rare de l'apercevoir dans les décharges, où il se dispute souvent quelques objets brillants avec un cornèbre. On continue avec une illustration en pâte à modeler de Racaillou d'Alola. Comme vous le voyez, j'espère que vous voyez ça en pâte à modeler. Ils font souvent ça, des Pokémon en pâte à modeler, ou alors des figurines, des représentations de Pokémon qui mettent dans la nature et qui prennent en photo. C'est pas mes préférés à chaque fois, mais il y en a certaines qui valent le détour. Il donne un violent coup de tête à quiconque le confond avec un caillou et lui marche dessus. Le coup est accompagné d'une petite décharge. On continue avec Tadmorph. Il est né de la vase polluée des fonds marins. Dans les lieux trop propres, sa flore bactérienne ne peut pas proliférer et il dépérit. Très bien. On continue avec une énergie obscure. Hop. On continue avec un dresseur Nyx. Hop. On continue avec une peu commune Nidorina. La femelle a un tempérament doux. Elle émet des cris ultrasoniques capables de déstabiliser ses ennemis. On continue avec Dimoclès. Même les sabreurs chevronnés sont incapables de parer les assauts continus et complexes menés de concert par ces deux épées. Hop, on continue avec la reverse. La reverse qui est l'énergie. Sa queue s'allume lorsque sa laine se charge d'électricité. Il projette des poils électrifiés. Alors les amis, nous avons
forcément un truc dedans aussi. Parce que là c'est seulement la deuxième ultra rare qu'on a eu sur 18 boosters. Du coup normalement les boosters à venir, donc là il en reste 5 en comptant ces deux là et 3 de la mi-vidéo de la prochaine semaine. Ça devrait être pas mal ce qu'on va voir dedans. Si j'ai de la chance bien sûr. Parce que j'aimerais bien remplir mon classeur le plus possible. Parce que j'aime vraiment bien cette série de cartes Pokémon. Les boosters je les trouve super jolis. En duo comme ça, duo de Pokémon c'est super. Les cartes ultra rares en duo sont super jolies aussi. Alors je me suis mal pris. Attendez 2 secondes. Alors j'ai déchiré le booster mais c'est pas grave. J'en ai plein d'autres. Alors on met cette carte là à côté. 1, 2, 3, 4, 5. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je fais n'importe quoi les amis, c'est pas grave. Très enthousiaste à l'idée d'avoir des nouvelles cartes j'imagine. On commence avec un petit roucoule. On l'aperçoit souvent dans les forêts avec ses ailes. Il brasse l'air près du sol pour projeter du sable. On continue avec Emolga, un petit Pokémon électrique. L'électricité lui sert à griller à points, fruits et Pokémon insectes. Il fait généralement son nid dans les arbres creusés par les Picasso. Et non pas le peintre bien sûr. Ça serait si c'était un Pokémon quand même. On continue avec Magikarp. Le Pokémon qui évolue en Léviator. Il y a fort longtemps, il était relativement puissant. Il est toutefois devenu de plus en plus nul au fil du temps. Même pas de plus en plus faible, de plus en plus nul carrément. On continue avec un E9 que nous avons déjà eu. On continue avec un autre Pokémon électrique, Galvaran. Alors, les plis de peau de chaque côté de sa tête sont dotés de cellules produisant de l'électricité quand elles sont exposées à la lumière du soleil. Un Pokémon écologique. On continue avec une carte psy. Hop. On continue avec un dresseur que je n'ai pas, Jasmine. Il me semble que je l'ai pas. On continue avec un joli Draco. Hop. Alors, on raconte que ce Pokémon a le pouvoir de modifier le climat. Les offrandes affluent donc au bord des lacs où il vit. On continue. Oh super. On continue avec Matoufeu. Alors je sais plus si je l'ai celle-là. Il est très fier de ses pattes avant musclées et ne se gêne pas pour les montrer en tordant des barres de fer d'un seul coup de poing. Il aime la muscu ce petit chat. On continue avec une super Briefers les amis. Oulala les amis, ce qu'il y a après c'est incroyable. Une super Briefers rare Mimikyu. En lien avec la carte qu'on a après, vous allez voir. Du coup très jolie. Je vais la mettre de côté, j'aime bien. Du coup rare Reverse. Attendez, je vais lire. Sa véritable apparence est inconnue. Les chercheurs qui ont vu sous son déguisement sont littéralement morts de peur. D'accord. Les amis, très jolie carte qu'on a jusqu'ici, juste ici. Ectoplasma et Mimikyu. Regardez cette carte magnifique, elle brille tellement, vous pouvez pas la voir. Alors, je vous avais parlé des cartes cachées. Donc là, c'est une carte cachée. Je vais vous montrer. Regardez. Je sais pas si vous pouvez voir. Non, vous pouvez pas voir. Mais en gros, juste ici, c'est 186 sur 181. Elle est au-dessus des nombres de cartes qu'il y a dans la collection. Du coup, c'est une carte cachée. Et comme je vous avais dit, une carte escouade. Donc là, il y a deux Pokémon, Mimikyu et Ectoplasma. Du coup, les amis, regardez comme
parce que ça me fait vraiment trop plaisir d'ouvrir des boosters Pokémon. Vous pouvez pas imaginer à quel point. J'ai passé plus de... Alors j'ai commencé à 5 ou 6 ans les cartes Pokémon, à faire des tournois, tout ça. Et j'ai arrêté quand j'arrive en 6ème. Donc j'en ai fait pendant 5 ans. Donc vraiment c'est quasiment la moitié de ma vie que j'ai passé à jouer aux cartes Pokémon et tout. Donc toute mon enfance. Alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop, hop. On commence avec Mediena. Mediena est d'un tempérament tenace. Son odorat très développé lui permet de ne jamais perdre la trace de sa proie. Hop. On continue avec un Pokémon qu'on a déjà eu, Rakayu d'Alola. Du coup je ne vais pas le lire. On continue avec Archéomir. Il rappelle des objets trouvés dans des sépultures anciennes. Nul ne sait s'ils sont liés. On continue avec la base d'un Pokémon qu'on a eu tout à l'heure. Alors j'ai lu la description, j'ai essayé de vous faire deviner. C'est un Pokémon qui pouvait changer le climat et on lui faisait des offrandes au bord des lacs et rivières. Vous avez trouvé Draco normalement et là on a sa base Mini Draco. Encore faible, il se cache dans les eaux profondes et se nourrit de ce qui tombe de la surface. Il mène une existence paisible. On continue avec Tentacool. Il flotte près des côtes à la recherche de proies. Il lui arrive de perdre ses tentacules toxiques, mais ceux-ci repoussent avec le temps. Énergie de type feu. On continue avec une peu commune de type feu. Galopa. Doté d'un esprit de compétition, il poursuit toute créature rapide pour faire la course. On continue avec un dresseur, Vesper. On continue avec un autre dresseur encore, Dan. Encore une reverse peu commune, un fossile, Ammonita. Un Pokémon qui vivait dans les mers antiques. Des fossiles présentant des traces de morsures indiquent qu'il était la proie d'Aeropteryx. Et on finit avec une rare, pas ultra rare, noix de coco d'Alola. En grandissant, ses pouvoirs psychiques sont devenus inutiles, mais le pouvoir des dragons s'est manifesté à la place. Alors les amis, vu qu'on a fini là et qu'on a eu des pépites, on va faire un petit récap de tout ce qu'on a eu. Donc je vais aller chercher la reverse qu'on a eu au début. Tac. Le noix de coco d'Alola rare, on s'en fout un peu, on l'a déjà. Du coup, mon classement, je pense que celle-là en dernière des meilleures cartes qu'on a eu, donc l'énergie reverse. Après Ammonita reverse. Suite à cela, une carte rare reverse, c'est quand même assez bien d'avoir. Mimikyu reverse. Hop, et ensuite Hoopa GX, donc une ultra rare. Super Hoopa GX. Et la meilleure carte pour la fin les amis, on ne pouvait pas mieux avoir Ectoplasma et Mimikyu. Ça me fait super plaisir d'avoir ça. Regardez comme elle brille. Trop bien. Hop. On va finir cette vidéo